Did you do that? Did you do that? Are you guilty? Because you're looking real guilty. Alors, revenons sur ce fameux regard coupable du chien. Dans cette vidéo, on peut voir un chien auquel on demande s'il a fait cette bêtise et qui tourne la tête. On voit le blanc de son œil. Chez le chien, on ne voit le blanc de l'œil, ce qu'on appelle l'œil de baleine. Ne me demandez pas pourquoi baleine. Seulement s'il exprime un inconfort. Le chien est uniquement dans l'évitement. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si les chiens ressentent vraiment de la culpabilité ou s'ils n'en ressentent pas. Ce dont on est sûr, c'est que, qui plus est, dans cette vidéo, c'est très clair, le chien émet énormément de signes qu'il veut éviter toute confrontation. Peut-être qu'il a effectivement fait la bêtise, peut-être qu'il n'est pas du tout coupable. C'est un anthropomorphisme extrêmement mal placé que de considérer que parce qu'il fait une tête qu'un humain ferait s'il avouait toute culpabilité, c'est que le chien reconnaît, admet qu'il est coupable. Il est important de garder à l'esprit qu'un chien réagit par rapport à la réaction qu'il a en face de lui. À cet instant, le chien considère que, par l'intonation, par peut-être ce qu'on ne voit pas, l'expression faciale de la personne qui parle, il est mieux d'émettre des signes qu'il veut éviter toute confrontation. Ça ne veut pas dire qu'il est vraiment le coupable. Donc, quand vous accusez votre chien, assurez-vous qu'il est vraiment le coupable. Et surtout que si vous perdez votre sang-froid, ce qui peut parfaitement se comprendre dans certaines situations, qu'il est à même de comprendre pourquoi vous le perdez. Pas juste qu'il réagisse par rapport au fait que vous perdez votre sang-froid.